Salut tout le monde, c'est Hugo de Top Decker et je suis avec Tristan de Top Decker également, Salut à tous. qui a écrit un très très bon article il y a pas très longtemps et dans lequel figurait un très très bon deck. Le voici, on va vous le présenter aujourd'hui. Euh, il me semble qu'il est basé autour d'une carte qui te plaît beaucoup, Tristan. Et oui, une carte qui me plaît beaucoup, Ascendance Jeskai, la carte à combo par excellence qui lui a fait des émules lors de sa sortie en Cats of Tarkir, on se souvient du deck moderne. Et donc là, pour le frontière, j'ai décidé de partir en Storm. Donc, la base du deck, Ascendance Jeskai, Cryptolith Rite, une très bonne combo combo. plutôt farceuse, étant donné Très très bonne combo. que chaque fois que votre créature se l'étape, puisque vous jouez un sort de créature, vous pouvez la réengager pour du mana avec Cryptolith Rite et répéter le processus à volonté. Les petites créatures qu'on va mettre en jeu, c'est les tokens. Voilà. Les tokens qu'on va mettre en jeu, vous l'aurez remarqué, avec des sorts non créatures, que des sorts non créatures dans le deck. Comme ça, tout fait looter Ascendancy. C'est un deck synergie pure. Voilà, mais maintenant quand je regarde un peu, je vois qu'il y a des cartes qui font des tokens et d'autres cartes un petit peu ailleurs qui font d'autres choses. Voilà, alors évidemment, pour continuer En fait, le but principal du deck, c'est de gagner à partir du tour 4 en faisant tour 2 pondeur des tokens, tour 3 ascendance ou Cryptolith Rite. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on peut taper les tokens, jouer un cantrip à 2, comme Anticipate par exemple, qui va untaper les tokens, avec l'Anticipate trouver un autre cantrip, et à chaque fois, à force de loot et de cantrip, on va finir par trouver des cartes, et piocher toute cette bibliothèque, et avoir infini de tokens. Et ensuite, pour gagner, soit en attaque avec les tokens infinis, mais si votre adversaire a des bloqueurs, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à un moment donné, vous allez forcément faire une Treasure Cruise à 1 mana. Et si vous avez 2 tokens, ça va untaper de 2 tokens et vous net un mana, vu que vous aurez utilisé qu'un mana sur les 2 manas que vous généreront votre token. À ce moment-là, avec ce mana, vous allez pouvoir jouer une autre Ascendance Jeskai que vous allez trouver éventuellement. Et elle, à ce moment-là, quand vous aurez 2 tokens et 2 ascendances, vous allez net 2 mana à chaque itération de spell. Ce qui va faire que vous allez net 2 mana à chaque spell et à la fin vous allez avoir beaucoup de mana et vous allez pouvoir caster une griffe du cratère pour l'étal. Voilà, donc peut-être on dit juste, il y a 4 fois toutes ces cartes dans le deck, Voilà. sauf 2 Dig Through Time, 2 Cher Dragon Dragon. Fodder et 2 Kratos Claw. Voilà, C'est parce ça. que Krator's Claw, évidemment, c'est que pour tuer. On en met 2, comme ça on peut quand même en looter une pendant la combo, ça nous fait pas qu'on doit la garder en main. Parce que sinon ça fait rien, mais ça peut être utile certaines fois de tuer une créature, Ouais, voilà. un Jace et compagnie. 2 Dragon Fodder parce que c'est plus facile d'avoir du blanc tour 2, mais je suis pas exactement sûr. C'est pas impossible que Cerveau Exhibition soit moins fort parce que ça se prend quand la gagne commande. Et puis donc le meilleur pondeur de tokens c'est forcément... C'est forcément Senel Alert qui permet de combo fin de tour, même sans avoir aucun permanent en jeu. C'est très possible de faire Senel Alert. fin de tour de l'adversaire, donc Fin de tour de c'est des l'adversaire. tokens et Senel Kabuto. Alert, Jeskai, Cryptolith Rite, on part en combo. 4 Treasure Cruise, c'est le meilleur contrib du deck. Pas besoin de préciser la carte. Dig, on n'en joue que 2 parce que c'est un petit peu clunky comme carte, mais ça reste très puissant. Et puis après, Nagging Saut et Tech Inventory, c'est Voilà, des c'est trucs des qui vont cantrips bien avec... qui sont avec très tout bien, ça, qui donc font de la value sur Ascendancy, qui permettent d'avoir une masse de cartes. Surtout, Nagging Thoughts permet de combo lorsqu'on n'a pas de carte en main. Enfin, c'est-à-dire que si par exemple on a une chair à dragon et une Ascendancy, on loot, et là à ce moment-là c'est impossible de partir en combo parce qu'on va devoir discarder forcément la carte. Mais si on discarde Nagging Thoughts, ça va faire plus une carte, et donc il y a possibilité de partir en combo. Le deck est assez consistant, une fois qu'on a 2 cantrips en main et les 2 enchantements, c'est assez dur de perdre. Évidemment c'est possible, hein, comme tous les decks combo, mais c'est très rare de fizzle. Donc voilà, il y a plein de petits tricks à apprendre en le jouant. J'ai pas précisé, c'est que si vous avez énormément de tokens et une ascendancy, vous pouvez aussi gagner de cette manière-là. Et si vous avez la combo avec beaucoup de tokens, là ça devient encore plus facile que quand vous en avez que 2. Et vous pouvez aussi gagner si vous avez un seul token et une ascendancy si vous avez assez de mana, vu que le token vous fait un mana à chaque fois. Donc voilà, il y a plein de petites combos, mais ça s'apprend assez vite et le deck est très sympa à jouer. Ça a l'air très bien. Voilà, la mana base maintenant. Donc une mana base qui a été retravaillée plusieurs fois, j'imagine qu'elle n'est pas parfaite. Donc là, au début, je jouais 12 Fetchland avec 4 Wooded Foothills, mais finalement, Wooded Foothills n'était pas top vu qu'ils n'avaient pas cherché ni Basic Plain ni Basic Hill. Donc je suis passé à 8 Fetchland et j'ai privilégié les Fastland pour avoir le plus de chances de faire Ascendance tour 3. Donc on a 4 Spiral of Canal, le meilleur Fastland du deck, 3 ou 2 Botanical Sanctum, pardon, et 2 points de vue exaltants. Donc les Fastland, voilà. Un Battleland de chaque pour pouvoir aller chercher avec les Fetchland pour que les Fetchland fassent quasi toutes les couleurs. Et un basique de chaque parce que les basiques c'est pas forcément exceptionnel d'en piocher 2 dans ce deck. Et
Et voilà, tout simplement. Et 4 fetch de chaque. Attention au fetch qui peut assez vite run out of fetchable dans le late game. Alors, attends, je remarque que sur ces basiques, il y a un petit palmier. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le palmier signifie que ces basiques sont utilisés dans un deck d'un membre d'MTG La Farce. Donc MTG La Farce, la meilleure équipe présente à Top Baker. Est-ce que ce serait pas MTG la Team plutôt la meilleure équipe? MTG La Team est pas mal, mais si on regarde le classement des Top Baker Series, MTG La Farce a plus d'efficacité. Et au niveau du talent pur, je pense qu'MTG La Farce surpasse MTG La Team, qui a peut-être plus d'expérience, mais... Je suis assez convaincu par cette Voilà. explication. Donc le deck, la mana base 22 landes, ça suffit. On les lootera assez souvent volontiers. Ensuite, on a un sideboard plutôt expérimental. Le sideboard avec ce genre de deck, c'est très compliqué parce que quand vous voyez le deck, vous vous dites qu'il faut toutes les pièces. Donc c'est clair que c'est compliqué. On sidera rarement beaucoup de cartes in. Donc on met des cartes qui ont beaucoup d'impact dans les match-up. Donc 3 flammes radieuses contre aggro, c'est possible qu'il en faille une quatrième. 3 dispels contre tout ce qui joue des contres, post-side, terrain pour les ascendanciers, etc. On sortira des pondeurs de tokens contre ce genre de match-up où il y aura pas mal de Random Flames. Et on essaiera de les grinder avec nos sorts de delve et une ascendancie résolue qui fera du quality advantage. Et donc c'est pas impossible de grinder et de faire une scénario fin de tour. Et du coup dans cette optique, jouer conquête des landes pour pouvoir go off fin de tour et grinder comme ça. Et ça peut simplement gagner la partie tout seul en jouant une à x égale 5. Mais attention à player on distant full stroke si besoin. Nairi également, une standalone trait qui est pas mal. J'ai testé les cartes comme Rabble Master, mais c'est assez compliqué. Ça se prend quand même les Radiant Flames. Le point faible de Nairi, c'est qu'elle se prend Distant Full Stroke. 2 Tears of Valakut contre des decks dragons. Voilà, vous jouez contre dragon, vous rentrez juste ça. Une botte dédaigneuse contre. Vous pouvez en rentrer une contre les decks du type Marvel ou éventuellement Esper Control. 2 Cérémonious Réjection uniquement là pour des decks Marvel ou Eldrazi, donc encore une fois des cartes à haut impact. Mais le sideboard, never sideboardez pas. Ça peut être très très bien aussi de dire simplement je reshuffle mes 60 cartes, le deck est très puissant et je go off. C'est très, très possible d'overcome des counterspells ou de discard étant donné que vous avez beaucoup de redondance et beaucoup de cartes advantage, donc c'est pas la mort si vous vous faites dégommer l'ascendance. Mais c'est aussi très difficile de construire un sideboard dans un format comme le Frontier. Voilà, un format déterminé comme le Frontière. Par exemple, vous avez des très bons match-ups contre tout ce qui est mid-range, Sky Black et compagnie, parce qu'ils vous mettent pas vraiment beaucoup de pression, ils n'ont pas beaucoup d'interaction. Tous leurs removals sont morts, parce que si vous font des Crackling Doom pour vos tokens, vous êtes assez content. Donc vous pouvez les combos assez souvent. Le seul moyen qu'ils gagnent à la une, c'est que vous stumble, fizzle, et qu'ils aient une Mantis Rider assez rapide ou un Tassigure pour vous mettre la pression. Post-side, c'est plus compliqué, parce qu'il rentre énormément de discard, de terrain, surtout pour les ascendancies. Voire des Lost Legacy ou des Nairi pour exiler vos ascendances jusqu'à. Donc vous pouvez les grind out, mais ça peut être sympa de rentrer quelques petits dispels ou comme ça. Contre aggro, j'ai pas vraiment beaucoup testé le match-up, mais c'est possible qu'il soit plus rapide que vous si vous interagissez pas. Mais les Radiant Flames et les Pondeur Token peuvent vous faire gagner du temps. Sinon, contre contrôle, c'est assez compliqué s'ils ont beaucoup de contre et beaucoup de hate, mais avec un petit peu d'habileté et de ski, de slalom entre les contres, etc. Vous pouvez vous en sortir. Voilà, donc le deck me paraît bien positionné et très sympathique à jouer. Il y a quelques petits tricks. Si vous aimez bien jouer combo, que vous aimez bien jouer proactif, que vous aimez bien piocher les cartes, que vous aimez bien attaquer pour 20 millions ou mettre des dégâts, le deck est fait pour vous. Si vous aimez pas vous prendre des Tognatier tour 3 on the play à toutes les parties contre Eldritch Evolution, peut-être que ce deck n'est pas fait pour vous, mais en tout cas, une création dont je suis plutôt fier. Encore une fois, trouver des interactions habiles entre Cryptolithrate et Ascendant Jeskai, ça paye. Je sais pas si tu avais un commentaire, Hugo, sur cette liste, des améliorations. J'ai une petite question, est-ce qu'on peut dire 2-3 mots sur Eldrazi Displacer? Alors c'est clair qu'Eldrazi Displacer est beaucoup trop fort contre cette liste, étant donné qu'il va blinker les tokens. Une autre petite remarque, c'est qu'il n'est pas impossible de jouer une liste avec plus de sorts à un mana qui permet de go off plus tôt. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais Griffe du Cratère peut jouer à un mana pour run-taper vos tokens si besoin est, si vous avez juste besoin d'un petit mana pour run-taper vos tokens et partir en combo. Donc c'est pas impossible de jouer des cartes comme Citrus Space, Expedit, etc. qui coûtent moins cher et qui permettent peut-être de combo off plus facilement. Mais le problème c'est que c'est des cartes qui sont moins fortes toutes seules, qui sont plus situationnelles vu qu'il vous faut une créature, et qui vous trouvent moins de cartes que les 3 ici. Donc je préfère ma version, mais après c'est une question de goût et le deck n'a pas été très exploré.
ni le frontière d'ailleurs, en espérant que ce format décolle, puisqu'il permet de rentabiliser les Fetchland. Et du coup, si Préordain était valable en frontier, on le jouerait tous. Je pense que Préordain sera joué après à voir, parce que si, évidemment, je pense que s'ils rentrent Préordain dans le frontière, ils vont forcément rentrer Force of Will. Ouais, c'est vrai que parce que sinon ce sera un peu fort, c'est deux cartes qui se check comme ça, pour pas que Préordain devienne omniprésent. Ok, ouais. Donc ça c'est clair, forcément. Après, c'est clairement un deck qui, face à des 2-1 et pour 2 survivances, aurait des soucis, je pense. Ah oui. Vu qu'après, ça trade avec un token et ça revient en 3-2. Mais heureusement, c'est pas dans le format. Voilà. Heureusement. Hein. Heureusement, parce sinon, que sinon, ça serait, je pense, banni d'urgence après 2-3 semaines d'existence. Voilà, voilà. Et sinon, n'oubliez pas que si votre adversaire a un Urborg en jeu, et que vous avez plus de fetch ball, vous pouvez sans problème taper vos fetchlands pour du mana noir. Ça peut être utile pour pas prendre de dégâts également. Voilà, donc merci d'avoir écouté. Voilà, merci d'avoir écouté. On va essayer de faire plus de vidéos. Dites-nous si vous avez des questions, des commentaires. Et si vous avez aimé? Si vous avez aimé, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, si vous voulez des vidéos où on se balade dans Top Decker pendant les tournois en faisant des petites farces, si vous pensez que cette vidéo était trop longue, trop courte, si vous pensez que on a dit n'importe quoi, si vous pensez que Force of Will sur Préordain c'est pas un bon play, là on va peut-être un petit peu plus se battre. Mais sinon, à bientôt. Twitter et TopDeckerCH, YouTube TopDecker. Et bonne draft à tous. Bonne draft.